bienvenue dans ce nouveau numéro de TFC Match consacré ce soir à la 33e journée de championnat. Ce samedi, nos pros, toujours leaders, se déplaçaient dans le Puy-de-Dôme pour rencontrer une équipe bien connue des Toulousains puisqu'il s'agit d'un autre promu, l'équipe de Clermont Foot, à la 10e place avant le match. Souvenez-vous, lors du match aller, le TFC s'était imposé sur le score de 2-1 à domicile. Quel est le résultat à l'issue de cette rencontre? La réponse en images. Arrivés comme d'habitude dans la matinée, les joueurs du TFC passent leur après-midi dans les chambres. Repos obligatoire pour tout le monde dans le hall de l'hôtel. Pendant ce temps, on réfléchit. On travaille avec un procédé informatique qui me permet de mieux cerner le jeu de l'adversaire, tant son jeu offensif que son jeu défensif. Et puis aussi surtout un point important, c'est-à-dire comment essayer de les mettre en difficulté. Donc comment est-ce qu'ils ont été en difficulté réellement dans certains matchs et essayer de par le biais des images, d'orienter un petit peu les joueurs à travers justement ce qui a été fait par d'autres adversaires. Mais attention, étudier le jeu de l'adversaire ne suffit pas toujours. Les deux entraîneurs le savent bien et ne comptent pas forcément sur un tel outil de travail pour faire la différence le soir même. Là, on est en train de travailler sur Clermont-Ferrand. Il y a 3 joueurs qui sont sur leur dernier match à domicile qui ce soir ne vont pas débuter la rencontre. Donc, on ne tient pas trop compte des individualités, mais plutôt une image de leur collectif. Sur la pelouse, Eric Momberts retrouve l'un de ses vieux amis, le directeur technique national en personne, Aimé Jacquet. Les deux hommes se sont connus il y a quelques années et s'apprécient toujours autant. Je lui disais surtout que c'est son projet qui a réussi. Ça fait suite à ma philosophie. L'homme le plus important, c'est bien l'entraîneur. Et ce projet, il l'a transmis aux joueurs. Et les joueurs ont bien répondu et ils sont récompensés. C'est pour ça que je suis très heureux pour lui. Je le connais très bien, Eric. C'est un chercheur, c'est un homme de terrain, c'est un homme passionné et c'est un homme qui s'engage. Donc j'espère et je souhaite qu'il va poursuivre ce chemin et avec ces mêmes idées. Il faut savoir qu'Aimé Jacquet a tout fait pour que je devienne entraîneur national. J'ai refusé pour venir au TFC. Il m'en veut pas, a priori. Mais voilà, j'entretiens forcément des relations d'amitié et puis il me connaît, c'est vrai, comme cadre. Je pense qu'on s'apprécie. C'est forcément des gens qui ont marqué quand même son rencontre Aimé Jacquet, son parcours, sa façon de voir le football. Forcément, il reste quelque chose. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça. Je pense que c'est intéressant dans une carrière. Avec nous pour commenter cette rencontre, le capitaine en personne, William Prunier, qui s'est rendu dans nos locaux pour commenter cette rencontre. Merci William d'être avec nous. Oui, bonjour, merci. Ça va bien? Ça va, impeccable. Le moral est au plus haut. Évidemment, on va revenir sur ce match face à Clermont. Clermont 10e au classement, mais qui a déjà remporté 10 victoires à domicile. Donc méfiance. Ouais, méfiance, parce que c'est une très bonne équipe à domicile. 10 victoires et en gagnant à domicile, ils ont pratiquement assuré le maintien. Ce qui leur donne un peu
une liberté de pouvoir créer le danger d'entrée avec notamment ce numéro 11, en l'occurrence Sabri Tabé, qui met le feu un peu dans la défense toulousaine, des petits gabariens un peu vivaces. Ouais, des joueurs assez rapides qui nous ont créé pas mal de problèmes au début de match en jouant beaucoup sur les côtés. Une frappe là du pied gauche qui va se loger dans le poteau, mais le poteau derrière les buts de Christophe Revaux. Issou Dao a un peu de mal en ce début de match face à Kamata, le joueur prêté par Auxerre. Et cette frappe de Kamata bien captée par Christophe. Oui, Issou qui a un petit peu pris dans le dos là sur une longue balle diagonale. Et Christophe qui se couche bien sur ce ballon. Justement, quelles sont les consignes du capitaine là? T'essaies un peu de recadrer quand même? Un petit peu de recadrer tactiquement, oui, parce que rester bien dans l'alignement, surtout pour les défenseurs, c'est très important. Un coup franc là une nouvelle fois de Tabé qui frappe sur Christophe Revaux qui va le chercher dans la lucarne. Super barré de Christophe. Bonne envolée là de Christophe. Bonne envolée. Bonjour les stars. Et ça continue cette fois avec le TFC qui sort un peu la tête de l'eau à la 14e minute. Ce centre en première intention d'Achille Emana. Ça commence à aller mieux pour vous là au bout d'un petit quart d'heure. Oui, on regarde un petit peu comment va se dérouler le match, on prend la température et au fur et à mesure on sort tranquillement. À l'image de Nicolas Dieuse, meneur de jeu à cette occasion. Moi je me régale à ce poste, j'aime bien jouer un soutien de Cédric qui fait beaucoup d'appels en profondeur, qui fait un gros boulot. Et puis moi j'essaie de trouver des solutions entre les lignes pour amener un plus chez eux, chez l'adversaire. Donc c'est vrai que je touche beaucoup de ballons et je me régale, quoi. Même si physiquement c'est difficile, je me régale. Un défenseur peut parfois se transformer presque en passeur. À ton image, William, ce coup franc. Oui, coup franc du milieu de terrain. Bon, Cédric fait le bon appel, je lui mets en profondeur et bon. Il est bien enfermé par le défenseur aussi. Une frappe dans le petit filet d'Enjolras, le gardien clermontois. Une occasion là pour Clermont avec Aitalia qui centre pour Boulanger. Boulanger, comme tu me disais, qui a posé pas mal de problèmes. Bon joueur. Oui, qui nous a posé pas mal de problèmes. Bon là, il a été oublié au second poteau. On a oublié de fermer. La tête de Stéphane Lièvre sur ce corner bien détourné par Enjolras. Superbe tête de Stéphane. Quelquefois c'est pour toi, quelquefois pour lui. Quelle est la tactique sur les corners? Julien là qui le frappe sortant et Stéphane qui reprend la tête. Bon arrêt du gardien aussi adverse. Et là, une deuxième tête, c'était juste sur le corner d'après avec Cédric Forêt. Toulouse qui joue mieux en cette fin de première période, à l'image de son attaquant. Là, un nouveau dégagement de toi, William, à destination de tes attaquants et Achille Emana. Achille qui percute. Il donne pour Nicolas Dieuse qui récupère bien ce ballon. Nico, oui, qui donne à Cédric. Cédric a une bonne occasion là. Dommage, avec un peu plus de maîtrise, je pense qu'on peut ouvrir le score. Une superbe occasion à la 46e minute de jeu, ça aurait été bien d'ouvrir le score justement avant la mi-temps. Néanmoins, on en reste là pour cette première période 0-0. Beau geste taekwondo là. Ouais, très joli. Après. Cédric pourra peut-être se recycler dans plusieurs années, on ne sait jamais. En tout cas, en début de seconde période, il est toujours à l'affût, Cédric Forêt, avec cette frappe dans le petit filet. Tu me disais qu'il pouvait frapper plus tôt. Oui, je pense qu'il peut frapper plus tôt. Bon ballon en profondeur de Stéphane. Et là, il pousse une fois de trop et je pense que s'il frappe avant... Justement, on a vu plein de ballons directs comme ça avec toi, avec Stéphane. C'est un peu le genre de tactique privilégiée à l'extérieur où vous posez peut-être moins le ballon, c'est plus un jeu direct. Oui, on essaie de varier un petit peu. On travaille énormément à l'entraînement, mais on essaie de varier notre jeu. De temps en temps, si les milieux de terrain nous pressent, on essaie de jouer un peu plus long. 60e minute de jeu, alors là ça va commencer à être un peu le feu dans la défense toulousaine avec un gros passage clermontois, notamment cette frappe de Boulanger juste à côté des buts de Christophe Revaux. Tu te jettes devant Boulanger. Oui, obligé de sortir sur le porteur de la balle qui met une bonne frappe par ras du poteau. Là, une frappe détournée qui va atterrir dans les pieds de Kamata et bonne couverture de Lucien Aubé. On a cru au pénalty, en tout cas moi, j'ai eu peur. Non, bonne couverture de Lucien là qui fait aucune faute, c'est épaule contre épaule et puis bon, malheureusement pour Kamata qui fait que 30 kg, il tombe par terre. Voilà, Lucien qui est un peu plus lourd et qui évidemment a réalisé une super prestation comme à son habitude. Encore une frappe cette fois de Boulanger juste au-dessus. Début de Christophe Revaux, tu sens que ça chauffe quand même, William là? Oui, ça chauffe un petit peu, mais parce qu'on les laisse venir, on attend un petit peu, le temps passe et puis on se contente du match nul pour l'instant. Boulanger, une nouvelle fois en action, et ce coup franc qui passe à droite, début de Christophe Revaux. Christophe qui avait dit à son mur. Ouais, il n'est pas content après le mur parce que apparemment il est mal placé. Il y en a qui sortent du mur et normal qu'il soit en colère.
Mais Clermont a laissé passer sa chance. 82e minute de jeu. Forégol va entrer en action sur cette passe en retrait mal ajustée d'un défenseur clermontois. Et bien voilà, le talent à l'état pur, directement, sans contrôle. Il lobe Enjolras. 19e but de la saison pour Cédric Fauré qui ouvre le score. Magnifique attaquant. Ouais, mais là je pense qu'il y a au départ il y a un bon pressing d'Achille qui permet aux défenseurs de faire une erreur et de lancer Cédric. Je vois le ballon qui est redonné en retrait au défenseur et il le prend contre-pied. Moi je suis à côté, donc je fais l'effort pour y aller. Et pendant tout le match le gardien était légèrement avancé, donc là je le vois encore avancer, je tente, ça rentre. Sûrement je suis en pleine réussite, donc j'espère que ça va continuer au moins pendant 6 matchs pour qu'on puisse accéder le rêve. Donc après on verra par la suite, mais bon, ce soir je suis à 19 buts, ça va s'enflammer, il reste encore 7 matchs et le plus important reste à venir. Dernière occasion ratée pour Clermont, plutôt arrêtée par Christophe Revaux. 63 points pour le TFC, 5e victoire à l'extérieur. 15 matchs sans défaite depuis le 30 novembre. William, série exceptionnelle. C'est vrai que bon, ça fait toujours plaisir. Une telle série, 15 matchs sans défaite, je crois que ça donne une confiance énorme au groupe. Et on n'a vraiment aucune pression par rapport à l'an dernier. On avait l'objectif de remonter immédiatement. Mais là, cette année, on prend les matchs comme ils viennent et bien sûr les gagner. Et c'est ce qui arrive en ce moment. C'est que du bonheur. Que du bonheur et bien sûr atteindre ce qu'on veut, la Ligue 1. Tous les Camerounais de Toulouse, je représente. Il y a une grosse joie quand même dans le vestiaire là, en arrivant. C'est quelque chose a changé là lors de cette 33e journée ici à Clermont? Non, mais on s'est compté et puis chaque fois qu'on gagne un match, on sait qu'on gagne une journée sur les autres, qu'on a au moins notre écart qui reste préservé. Donc c'est une victoire importante, qui puisse à l'extérieur parce que on a peut-être la possibilité de faire un faux pas à domicile, mais de toute façon comme à chaque fois on a pour objectif de gagner, on ne fera pas ce faux pas. On s'était promis de faire quelque chose ici à Clermont. On avait un petit peu de rancœur vu le match de l'année dernière, pas le match aller puisqu'on avait gagné 2-1 au stadium, mais de l'année dernière qui nous avait un petit peu enfoncé pour la montée en D2. Donc voilà, on leur a rendu la monnaie de la pièce en gagnant ce soir et puis espérons que ce match nous fera monter en Ligue 1. Même l'ancien président de la République et aujourd'hui député du Puy-de-Dôme, Valéry Giscard d'Estaing, viendra féliciter les Violets dans les vestiaires et leur offrira un petit cadeau. C'est des écharpes en cachemire fabriquées en Auvergne. Parce qu'on croit que le Cachemire c'est loin, c'est une erreur. C'est dans le massif central. Donc je voulais féliciter à vos matchs et voilà. Merci à vous. Merci. Et comme vous le savez, vous avez eu 2 victoires à Toulouse aujourd'hui. Oui, absolument. Une très belle victoire au rugby. Très belle victoire. Alors on pensait que vous auriez pu quand même un peu nous laisser quelque chose. Président. Alors vous passez par où? Vous avez 2 routes. On prend l'avion. On prend un avion. Ok, vous en mettez 40 minutes. Ouais. Bon, ben, bon retour. Merci. Ouais, il m'a félicité et puis bon, c'est vrai que ça fait bizarre parce que chaque fois que je l'ai vu c'était à la télé et aux enfants de la télé surtout. Mais bon, c'est vrai qu'il n'a pas changé quoi. Moi je l'ai toujours connu comme ça, donc il n'a pas changé. Et c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer une personnalité comme ça. Ouais, quand il se lève de sa chaise et qu'il s'en va en marchant. Voilà, ouais, quand il nous dit bonsoir. Lucien, tu auras quel âge quand tu seras en Ligue 1? J'espère 19, j'espère 19. Bon, j'espère fêter mes 19 ans, c'est le jour du match de Istres le 24 mai, donc j'espère que ça va être le meilleur cadeau que j'aurais pu rêver, donc voilà. Quand on prépare la saison prochaine, c'est sans doute parce qu'on a beaucoup à progresser dans le domaine de l'accueil au stadium, beaucoup à progresser dans le domaine du marketing, beaucoup à progresser dans le domaine du merchandising, donc tout ça va se mettre en place, on va ouvrir pas mal de boutiques autour du stadium, pas mal de choses. Sur celle de l'équipe, c'est le problème d'Eric et encore une fois,
quitte à me répéter ou à vous décevoir, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent. William, je vais te poser la question également. Il reste 6 matchs. Ton expérience est énorme, autant au haut niveau qu'en Ligue 2, enfin partout. Est-ce que tu peux nous dire si le TFC va monter ? De toute façon, je peux vous dire une chose, si on ne monte pas, ce sera la faute des joueurs. Parce que si on n'y arrive pas, ce ne serait pas normal. Il faut continuer à faire comme on fait actuellement, ne rien lâcher, être fort mentalement et mathématiquement, moi avec l'expérience, je crois qu'il nous faut encore 2 victoires et ça devrait être bon. Donc il nous reste 6 matchs. On se met au même niveau que les autres, on en compte 5. Saint-Etienne, on sait que c'est du bonus. Voilà, 2 victoires et peut-être un nul et ça devrait être ok normalement. Ok, rien lâcher. Ben on espère. Merci William d'être venu et puis bon courage vendredi, c'est Grenoble. On attend beaucoup de Toulousains au stadium, en tout cas on espère. Merci William. Merci beaucoup. Au revoir. Nos violets poursuivent donc leur belle série d'invincibilité et empochent grâce à cette victoire 3 bons points. Ils prennent ainsi de la hauteur au classement avec 63 points. Prochain match pour nos pros vendredi 18 avril à 20h au Stadium face à l'équipe de Grenoble. Réservez vite vos places à la billetterie du Stadium ou via la ligne officielle. Et n'oubliez pas, les joueurs ont plus que jamais besoin de votre soutien en cette fin de championnat. À l'occasion de cette rencontre et dès 16h30, le Stadium sera également lieu de trophée Interfac réunissant les universités de Toulouse autour du ballon rond. Quant à moi, je vous retrouve jeudi 17h40 dans TFC Mag. Je vous ferai découvrir le club de foot officiel des supporters du TFC. À bientôt. Bonsoir à tous.